Alors que le mois sacré a débuté, les commerçants du marché couvert de Mamoudzou sont de plus en plus inquiets. En effet, certains n'ont pas encore reçu leurs marchandises alors que l'Aïd approche et que la crise sanitaire a lourdement impacté les professionnels. Alhamdulillah rabbil alamin tsiparai bahati tsila konteneri yangu ija wanazitoa tuwaja hata madzaru wala duan be wawaina nyatu raha zao kazaja safike derimia Mungu zije haupesi mana uno akatwa hazi mana rina mahamiraru waskarafanya hazi bazari vanu bako harna mahamiraru karafanya hazi jeke mba konteneri kasuwasilita hata maore rapara raudza vavora harna udziro swafi rarna udziro swafi amba wasi lazima ringaliwe wala karsijo amba rimbana sorangaliao au rende hambani rende raji rarongo etongo zatu. Les commerçants se plaignent également des hausses des prix du fret et des marchandises. Ils sont contraints d'augmenter les prix aux grandes dames des clients qui se font rares. À ce titre, les professionnels demandent de pouvoir être davantage exposés qu'à l'intérieur de ce bâtiment. Ratsovenza mbaripari mwana autorisation ya ulawa tu barazani hatu mwenze babo riudze ni deyo amba mera a haraya amba kasta arriva y autorisation ra lawa ra hudza donc wasiri vani rijari tsipara mbaramon vani kapsi activité wanadamu kasibira wengi nani karila mwenze babo dotoparomba wanadamu watsobira wangalie kila tungo watsoewono mwenze babo wanunue ner parambari liquide mwana pa bi marchandise zatu skao zloda gono mana marchandise zanyengi be karspara bwano razi rastoa rafanya ihazi. Le mois sacré constitue la période où les commerçants réalisent leur chiffre d'affaires annuel. Pour l'heure, le pessimisme est au rendez-vous, même s'il reste encore plus de 3 semaines pour attirer les clients et écouler les stocks de l'année. Il faut au moins que l'État puisse réduire à son niveau, au niveau du Trésor, ses retards. Or, faute de personnel, ces retards s'allongent et s'additionnent à celles des collectivités. C'est là toute la difficulté. On les connaît. Les difficultés de nos collectivités, elles sont dues souvent à des fautes de personnel aussi, de personnel qualifié, de gestion des délais, mais il faut aussi que l'État puisse accompagner les collectivités à réduire ces délais en modernisant les pratiques au sein des directions des finances, mais il faut aussi qu'au niveau du Trésor public, ces délais soient ramenés au strict minimum. Pourquoi ? Les grosses entreprises qui ont les reins solides peuvent survivre à plus de 30 jours sans être payées. Mais les petites qui ont besoin de trésorerie quasiment au quotidien ne peuvent pas. Donc le sujet de ce courrier était simplement de rappeler que le problème n'est pas réglé parce que des efforts temporaires avaient été réalisés, parce que nous avions déjà par le passé alerté, mais le problème étant chronique, les effectifs temporaires étant partis, le problème demeure. Les sportifs mahorais se préparent aux Jeux des îles 2023 qui auront lieu dans la capitale malgache. 9 athlètes de la délégation mahoraise d'athlétisme ayant réalisé les minima vont commencer leur préparation physique et sportive. Un premier stage sera mis en place dans les prochains jours pour une semaine à La Réunion. À l'issue, les athlètes locaux participeront à un meeting le 23 avril à Saint-Denis. Un second stage sera mis en place toujours à La Réunion en décembre 2022. Il sera suivi de la participation de tous les sportifs mahorais au meeting de l'océan Indien. D'ici là, d'autres athlètes devraient en effet rejoindre les rangs de la délégation. La finalisation de la préparation se fera à l'issue d'un 3e et dernier stage en avril 2023, avant le lancement de la grande compétition. Le GIEC vient de publier le 3e volet de son 6e rapport. Après avoir révélé fin février l'étendue des impacts souvent irréversibles du réchauffement climatique, les experts du climat mettent en avant ce qu'il faut faire pour éviter la disparition de l'humanité. Le monde doit ainsi réduire les émissions annuelles de CO2 de 48% d'ici à 2030 et atteindre un niveau net nul d'ici à 2050. Le tout en réduisant les émissions de méthane par 2 d'ici 30 ans. Le rapport souligne qu'il faut aussi réduire de 60% les consommations de charbon, de gaz et de pétrole d'ici 2050. Il est aussi indispensable de capturer le CO2 en plantant des arbres et en cessant la déforestation massive, une problématique dont Mayotte souffre avec chaque année des étendues de forêt qui sont supprimées au profit notamment de cultures sauvages, de manioc ou de bananes.
Air Austral possède des offres en vue d'un rapprochement capitalistique. La compagnie réunionnaise croule sous les dettes et doit trouver plusieurs dizaines de millions d'euros afin notamment de rembourser certains prêts accordés par l'État. Sur les 3 offres reçues, 2 tiennent véritablement la route, dont une d'un groupe d'investisseurs réunionnais qui permettrait de conserver l'autonomie. La seconde offre, plus viable sur le long terme, concerne une fusion entre Air Austral et Corsair. En clair, la compagnie doit se pencher sur le choix du cœur ou de la raison. Les élus locaux tiennent à garder une autonomie pour Air Austral. L'État est lui davantage favorable à une fusion avec Corsair pour créer une grande compagnie ultramarine. Tant pis pour la concurrence. Les prochaines semaines permettront d'entamer des négociations pour passer d'une proposition non engageante à une offre ferme. La compagnie devrait ainsi voir plus clair sur son sort à partir de la mi-mai. À suivre. Le régiment du service militaire adapté de Mayotte est un élément essentiel de l'insertion des jeunes sur le territoire. Plus de 600 recrues y sont accueillis et formés chaque année, un chiffre qui va augmenter avec la création d'un nouveau régiment. Il y aura une nouvelle compagnie en juillet sur annonce du ministre des Outre-mer l'an dernier. Donc il va se créer en juillet, donc tout se passe bien pour l'instant. Donc on va monter à 670 jeunes à partir de l'année prochaine en termes de recrutement, que ce soit en volontaire aide-moniteur ou en volontaire stagiaire. Donc oui, le régiment grossit et ça marche. Et ça fonctionne. Le RSMA propose aujourd'hui 19 formations. Les taux d'insertion sont extrêmement élevés, ce qui prouve l'efficacité du dispositif. Aujourd'hui, le taux d'insertion du RSMA est de 83%, donc sur l'année 2021. Donc c'est-à-dire à peu près 8 volontaires sur 10 trouvent un emploi ou une poursuite de formation à l'issue de leur formation au régiment. Donc que ce soit en métropole, sur la Réunion ou ici sur le territoire. Le plus gros, après les emplois sont principalement trouvés ici sur le territoire pour le développement économique du département. Afin de rapprocher encore les employeurs des personnes formées, le RSMA a décidé de lancer des séminaires par secteur d'activité. Après les métiers du BTP, place aux métiers des transports. L'objectif de ces séminaires, donc comme le prochain qu'on va effectuer le 12 avril, qui sera axé sur le transport, sur les métiers du transport, c'est vraiment d'accueillir les partenaires qu'on a sur l'île pour leur faire découvrir en fait nos plateaux pédagogiques, donc là où on a là où se passent les formations des jeunes. Donc comme ça ils peuvent voir nos matériels, sur quoi ils travaillent, sur quoi ils apprennent. Et ça permet aussi aux partenaires de rencontrer l'encadrement, de nous dire ce qu'ils attendent en termes de compétences, donc pour qu'on s'axe le plus possible à ce qui est fait à Mayotte, afin d'insérer les jeunes plus facilement et avec les compétences qu'il faut pour les entreprises d'ici. Et ça leur permet de rencontrer les jeunes, donc ça fait aussi un job dating en fait, pour repérer les jeunes qui les intéressent, et ce qui permet à l'issue d'insérer, qui est notre mission principale, d'insérer les jeunes à l'issue de leur formation. L'événement se tiendra ce mardi 12 avril 2022 de 8h30 à 14h au sein du régiment à Combani.